Bonjour à tous. Aujourd'hui, je tenais à vous parler de l'endométriose, pathologie qui me touche personnellement. Énormément de femmes pensent que souffrir pendant leurs règles c'est normal, mais pas du tout. L'endométriose est une maladie qui touche une femme sur 10, sachant que ce nombre commence à tendre à 2 femmes sur 10 à cause de toutes ces femmes mâles ou pas encore diagnostiquées. C'est une maladie très peu connue, et pourtant parfois si invalidante et handicapante. L'endométriose est causée par les cellules de l'endomètre qui, lors des règles, sortent de l'utérus et colonisent les organes alentours. Ça peut être les ovaires, les trompes, le côlon, ou même dans des cas plus rares, les poumons ou le cœur. Il y a autant d'endométriose que de femmes, toutes n'ont pas les mêmes symptômes. Certaines ne souffrent pas, tandis que d'autres souffrent énormément. J'ai voulu dans cette vidéo faire le point sur les symptômes qui peuvent vous mettre la puce à l'oreille et vous proposer les solutions que j'ai personnellement testées et approuvées. Il est important de se faire diagnostiquer et suivre par des médecins qui connaissent le sujet, et non pas par des gynécologues lambda qui connaissent à peine l'endométriose car ils n'ont reçu que très peu de cours sur cette pathologie. Pour les symptômes les plus courants, on retrouve de la fatigue chronique, des saignements hors règles, des problèmes de transit ou des troubles digestifs, des brûlures urinaires ou du sang dans les urines, une lombalgie sciatique ou cruralgie, une infertilité, des douleurs lors de la selle, une pesanteur périnéale et des dyspareunies. Pour ma part, j'avais des douleurs affreuses pendant, avant et après la selle, des contractions paralysantes ainsi que des douleurs périnéales. Un ventre ultra ballonné pendant les règles, où chaque mouvement aggravait la douleur. Parfois de la fièvre, un épuisement total, des douleurs irradiantes dans les cuisses et dans le bas du dos et des dyspareunies. Si vous avez quelques-uns de ces symptômes, il est important d'en parler à votre gynécologue. Si celui-ci banalise le sujet, il vaut mieux se tourner très rapidement vers un spécialiste pour ne pas perdre de temps. Concernant le diagnostic, en premier, il y a l'échographie pelvienne et l'échographie abdominale, pour voir si vous avez des endométriomes. C'est vraiment l'examen le plus basique. Gardez à l'idée que l'échographie n'est pas très fiable, car elle ne peut détecter que très peu de lésions, ou même absolument rien. Mais cela ne veut pas dire que vous n'avez pas d'endométriose. Ensuite, il y a l'IRM. Alors on entend souvent que c'est le seul examen fiable. Malheureusement, c'est faux. Néanmoins, chez certaines femmes, les lésions sont parfaitement visibles à l'IRM. La seule intervention qui vous donnera la certitude de l'étendue de la chose, c'est la cœlioscopie. Certaines lésions peuvent être invisibles à l'IRM, car parfois trop petites, mais elles sont bien présentes. Le scanner est lui par contre totalement inutile. La coloscopie ne permet pas de voir grand-chose non plus au niveau du système digestif. Concernant les traitements allopathiques possibles, ils sont malheureusement très restreints. On nous voit souvent proposer des traitements hormonaux aux effets indésirables lourds. On nous propose aussi des opérations pour enlever lésions et endométriome, mais elles restent évidemment risquées avec tous les risques opératoires. Sachant aussi que les adhérents sont parfois difficiles à retirer, certaines parties d'organes parfois trop touchées doivent être enlevées. Il est très important de se faire opérer par un spécialiste, encore une fois, car celui-ci préservera vos organes et vos ovaires au maximum. Beaucoup de femmes notent une recrudescence des douleurs après opération. Certaines ont pu concevoir ensuite. C'est vraiment très aléatoire en fonction des femmes. La médecine allopathique reste très limitée pour nous aider. C'est pour cela qu'il faut compléter avec une bonne hygiène de vie, mais j'y reviens tout à l'heure. Concernant les difficultés liées à la maladie, la première qui me vient à l'esprit, c'est la difficulté à mener les tâches quotidiennes, à cause bien évidemment des douleurs, de l'épuisement, mais aussi des maladies qui ont un lien avec l'endométriose, comme la fibromyalgie, le syndrome du côlon irritable ou même la maladie cœliaque. Ensuite vient l'incompréhension des proches. L'endométriose est invisible à l'œil nu. Nous sommes donc parfois considérés comme des chochottes ou des simulatrices. On bafue notre douleur et notre mal-être par déni, méconnaissance, et peut-être aussi parce qu'il est difficile de voir qu'une personne aimée souffre tout en étant impuissant contre la douleur. Bon ok, après tout ça c'est un peu déprimant, mais il ne faut pas lâcher l'affaire. Si bien sûr je prends le temps de vous faire une vidéo, c'est parce qu'il a des solutions. J'ai mis des années à trouver ce qui me convenait, et mon combat commence tout juste. Je vous donne donc quelques pistes un peu plus naturelles. Premièrement, il faut mener une diète anti-inflammatoire, comme le régime signalé. L'endométriose est une maladie inflammatoire. Il me semble donc judicieux d'éliminer les premières causes d'inflammation. J'ai arrêté de consommer du gluten et du lait de vache, et au bout de 2 mois de régime strict, je n'ai plus eu de douleur. Oui, c'est fastidieux, mais ça vaut le coup. Cette diète peut être accompagnée de plantes et d'épices anti-inflammatoires, comme le curcuma par exemple, ou même le gingembre. On ne rappellera jamais assez l'importance d'une bonne alimentation. Deuxièmement, vous pouvez utiliser des plantes pour rééquilibrer votre système hormonal. Quand on a une endométriose, nous sommes carencés en progestérone et notre taux d'œstrogène est trop élevé. Les plantes qui peuvent vous accompagner sont l'huile d'onagre, l'aquilée millefeuille ou le gâtillier. Les feuilles de framboisier, en plus de rééquilibrer notre système hormonal, permettent de décontracter les muscles de l'utérus et d'apaiser les douleurs crampoïdes. Certaines huiles essentielles comme celle de basilic permettent aussi d'atténuer ces douleurs.
Il y a beaucoup d'autres plantes qui peuvent vous aider, mais je vous ai cité celles que je connais et qui sont les plus faciles à trouver. Les cataplasmes d'argile et les bains dérivatifs sont aussi un bon complément afin de pouvoir drainer les déchets. Il faut pour cela suivre la méthode de France Guillain. Certaines méthodes de relaxation comme l'EDMR ou la sophrologie sont aussi importantes pour pouvoir lâcher prise. Une légère activité sportive. Alors oui, avec les douleurs, bouger c'est parfois compliqué. Je ne vous demande pas de courir un marathon si vous vous en sentez incapable. Pour bouger en douceur, il y a pour cela le yoga, la marche ou les exercices hypopressifs. Faites-vous suivre par un psychologue si vous en ressentez le besoin. Un médecin acupuncteur ou un ostéopathe peuvent aussi largement vous aider. Je n'ai rien essayé de tout cela pour le moment. J'ai seulement essayé l'homéopathie avec un médecin homéopathe uniciste, mais ce n'était pas mon chemin de guérison. Cela ne veut pas dire que ce qui a fonctionné ou non pour moi fera de même pour vous. C'est pour cela qu'il faut essayer, tenter et voir ce que ça donne. Je vous dis tout ça après des années de souffrance et des années de recherche, en espérant que cela vous donne des pistes à suivre. Si vous pouvez consulter un naturopathe, alors faites-le. Je pense que c'est la meilleure voie à suivre, mais surtout, n'oubliez pas de vous faire suivre correctement et régulièrement par un bon spécialiste, et cela même si ça va mieux. Il faut aussi accorder une importance particulière aux cosmétiques ou aux produits d'hygiène que vous utilisez. Évitez les perturbateurs endocriniens, surtout à cause de l'effet cocktail, c'est-à-dire de l'accumulation des perturbateurs dans l'organisme. Privilégiez les produits sains et simples. Je pense qu'il est primordial de mener plusieurs champs d'action pour lutter contre la maladie. Le plan alimentaire, le psychisme ou même le plan environnemental. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout qu'elle vous aide à y voir un peu plus clair. Je reviens très vite pour une vidéo où je vous donnerai tous mes conseils pour bien choisir vos cosmétiques. Pensez à regarder la barre d'infos, je vous y mets quelques liens d'associations qui pourront vous aider. Je vous mets aussi la définition de certains mots un peu compliqués pour les non-initiés. N'hésitez pas si vous avez des questions, je vous répondrai en commentaire. De même pour les critiques. Pensez à liker la vidéo si vous l'avez aimée et à vous abonner. À très vite!